Hello tout le monde, bienvenue sur MangaCraft. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le grimoire pour iPad que l'on voit dans ma précédente vidéo. Ce grimoire est inspiré du jeu vidéo Lone Wolf sur iPad. Cette vidéo est la deuxième consacrée à la réalisation de ce craft. Elle se concentrera sur la réalisation de la couverture du grimoire. Allez, c'est parti, let's craft! Pour réaliser ce grimoire, j'ai utilisé un vieux guide Michelin de 31 cm de long et de 24 cm de large. J'ai choisi ce livre parce que sa couverture est rigide et épaisse, ce qui donnera un bon rendu final. La première étape consiste à reproduire les décorations du grimoire du jeu sur AutoCAD, et ce aux dimensions du livre Michelin en me basant sur les images trouvées dans le jeu et sur internet. Pour ceux qui sont intéressés, je mets à votre disposition le patron dans la description. Puis j'ai imprimé le patron à l'échelle pour pouvoir reproduire les différentes parties métalliques. J'ai réalisé ces décorations en utilisant du métal à repousser en aluminium, sur lequel j'ai retracé les contours en appuyant fortement pour marquer le métal. Une astuce pour bien marquer le métal consiste à poser la feuille sur un support mou, comme des journaux ou une mousse relativement ferme. Une fois les limites tracées, je suis passé avec un outil plus épais dans les zones à faire ressortir, ce qui a donné son volume à la pièce. Ces formes de métal étant creuses de l'autre côté, elles risquent de s'affaisser ou de plier au premier choc. Il est donc nécessaire de remplir le revers de colle chaude pour les rigidifier. Ensuite, il ne reste plus qu'à appliquer un peu de cire à chaussure noire pour donner des effets d'ombre et vieillir le métal. Quelques secondes plus tard, il suffit de passer un sopalin sur la pièce de métal et d'apprécier le résultat. Les arêtes sont brillantes et les creux sont plus marqués, augmentant ainsi l'effet de volume. Ces décorations de métal seront placées sous le cuir. Il s'agit maintenant de découper le cuir aux dimensions du livre ainsi que les emplacements des décorations. J'ouvre le livre bien à plat et je trace à la craie blanche de couture les contours du livre. Je rajoute une marge de 6 cm à ce contour. Cette marge a deux utilités. Elle me permettra de bien fixer la couverture, mais aussi de prendre en compte la différence de surface de cuir nécessaire entre un livre fermé et un livre ouvert. J'ai ensuite découpé le cuir pour pouvoir visualiser l'emplacement des différentes parties dans sa version finale. Le patron dessiné sur AutoCAD est positionné au-dessus du cuir et est maintenu par du scotch. Cela me permet de découper les contours des parties à ajourer au couteau de précision. Même si le couteau est tranchant, certaines parties restent tout de même attachées et nécessitent de repasser dessus délicatement. C'est le moment le plus délicat. Il s'agit de procéder à l'assemblage du cuir et du métal sur l'ensemble du livre. Je positionne d'abord les 4 coins tout en vérifiant que l'ensemble est bien aligné, positionné avec le cuir. Dans mon cas, la colle néoprène n'a pas voulu adhérer au métal, j'ai donc utilisé du double face. Je fixe ensuite le cuir et les parties métalliques. Dans ce cas de figure, il aurait été plus logique de fixer toutes les parties métalliques proprement avant de coller le cuir, même si cette manœuvre est très délicate. Mais les bonnes idées viennent après coup, c'est pour ça qu'il y a les vidéos DIY sur internet. Les bords sont ensuite pliés et collés à l'intérieur du livre, et les bandes de cuir au niveau de la tranche du livre sont enduites de colle et rentrées dans le livre derrière les zones de fixation des feuilles. Lorsque l'on regarde de plus près les images du grimoire sur internet, on voit que le livre présente des gravures sur le cuir.
Le cuir que j'utilise est tendre et marque facilement. J'ai donc simplement placé mon modèle sur la couverture et je suis repassé par-dessus avec une mine fine tout en appuyant fortement pour marquer le cuir. J'ai refait la même chose directement sur le cuir une fois la première opération terminée. À ce stade, il ne reste plus qu'à reproduire le bord cousu du grimoire. Au vu des couches successives de cuir, de métal, de double face et de carton, les trous sont percés à la perceuse avec un foret de diamètre légèrement plus grand que le cordon de coton ciré brun d'1 mm d'épaisseur. Je conseille d'utiliser des aiguilles pour la couture au point sellier, ce sont des aiguilles pour la couture du cuir dont le chat est de la même taille que l'aiguille pour lui éviter de se coincer. La couture est terminée, maintenant je colle le paquet de feuilles sur la couverture arrière et une feutrine grise sur le dos de la couverture de devant pour la finition. Et voilà le résultat final, une fois le travail sur l'extérieur et l'intérieur terminé. Cette vidéo clôture la réalisation du grimoire pour iPad. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, commenter et liker. Allez, see you pour une prochaine vidéo!